Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré mon sac pour partir en voyage pour une semaine. À présent, l'heure du départ a plus que sonné, alors je vous embarque avec moi à la découverte du Tarn. Le but de cette vidéo, vous donner des idées de voyage en France, car c'est une destination vraiment exceptionnelle, à condition de sortir des sentiers battus. J'y ai donc retrouvé Bouli de Foodie Bouli et Chris de Wait and See pour une semaine pleine d'aventures. Les vacances, c'est souvent l'occasion de se dépayser. Pour autant, n'oubliez pas qu'aller dans un endroit inconnu, c'est aussi la possibilité de découvrir des produits du terroir et de donner votre argent à des locaux plutôt qu'à des grands groupes industriels. D'autant plus qu'en France, on a une possibilité de se tourner vers les petits acteurs du terroir assez facilement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter les vergers de Miolle et regardez-moi comme c'est vert. Ils travaillent en agriculture raisonnée, en passe de devenir en bio et travaillent en circuit court et en vente directe. Le local, c'est aussi la garantie d'avoir un produit plus frais à un prix plus juste. Et petite astuce, si vous ne savez pas comment les dénicher, essayez de trouver des logos comme ici Saveur du Tarn qui garantissent que les produits sont 100% de la région. Niveau activité, j'ai souvent entendu dire qu'on n'avait pas beaucoup de choses à faire en France. Alors non seulement c'est faux, mais en plus on a les paysages les plus diversifiés d'Europe dans le même pays. Et le Tarn, c'est pas forcément très connu. Pourtant, je vous jure que ça vaut le détour. Direction donc le sentier des Crêtes du côté de Pampelonne pour admirer tout ça. Ensuite, on a voulu tester différents modes de transport avec un circuit en vélo. Et moi, ça fait genre 25 ans que j'ai pas fait de vélo. Comme ça, si je tombe dans le fossé et que je meurs, il y aura une trace en vidéo. Et pareil, il y a vraiment beaucoup de possibilités de randonnée à faire dans le coin. J'ai failli mourir. Bon, on est arrivé à destination en un seul morceau et regarde-moi ce petit village. On est à Burlat et je vous promets que les paysages verdoyants, ça me change vraiment de ma garrigue montpelliéraine. Je suis trop contente aujourd'hui parce que là on est dans un centre équestre et les chevaux n'ont pas de mort dans la bouche. Donc on va monter avec une équitation qui est plus douce que d'habitude et je suis vraiment trop contente. Moi ça va complètement me changer parce que en centre équestre j'ai toujours monté en équitation classique et là visiblement c'est pas du tout la même mentalité. Je suis ultra contente, ultra refaite. Donc voilà, ça va être top. Je vous présente donc Gabdia qui sera ma monture pour la balade. Allez, un petit tour en carrière pour se réhabituer et c'est parti pour une balade paisible dans l'océan de verdure tarnais, évidemment.
Si vous vous demandez, l'éthologie c'est une approche très différente de l'équitation classique. C'est une mentalité et une philosophie qui va bien au-delà de l'usage de tel ou tel matériel et c'est surtout très respectueux des chevaux et de leur psychologie. Nous revoilà après les aventures équestres, comme en témoigne la couleur de ma main, yeah! C'était top, les chevaux étaient top, et la balade était top, le cadre est top, les gens étaient top. Franchement, c'était vraiment très cool. C'était vraiment la première fois que j'avais une expérience en éthologie. En étant encadrée entre guillemets parce que les seules fois où j'ai monté en éthologie c'était avec les chevaux de mes amis. Là c'était un cadre professionnel et vraiment je suis très très contente et là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. On vous a pas trop montré en off mais on a préparé les chevaux nous-mêmes, on les a décellés et brossés après nous-mêmes. On avait des chevaux qui étaient vraiment hyper zen, hyper détendus, hyper cool pendant la balade et ils se sont bien régalés aussi parce que bon apparemment ils ont leurs petites habitudes hein. À certains spots ils se mettaient tous à avancer en mode allez on sait où est la bouffe, on va manger par là et du coup manger sans mort, je pense que c'est quand même un sacré confort pour eux et moi quand je les ai vus manger mon premier réflexe a été de me dire ah la monitrice elle va nous dire de les gronder et pas du tout, la monitrice elle s'est arrêtée avec nous, elle a laissé son cheval manger avec les autres et voilà, très très bonne expérience en tout cas. Si jamais vous voulez commencer l'équitation, je vous conseille de commencer par de l'équitation éthologique. Si jamais vous avez déjà fait de l'équitation classique, vraiment essayez aussi l'éthologie. C'est une autre approche, une autre manière de voir les choses et du coup c'est vraiment super cool. Voilà. Allez, maintenant on est fatigué, donc on va aller dormir dans une yourte. Allez, un petit jus de fruits des vergers de Miaule qu'on avait pris en réserve et c'est parti pour la nuit. On a eu la chance de découvrir plein de lieux très atypiques et très sympas comme ça. La yourte est un habitat léger, celle-ci n'a pas de fondation en béton et elle était équipée de toilettes sèches, donc on avait vraiment un impact minime sur l'environnement. On était au milieu des arbres, au milieu des chevaux, c'était vraiment magique. D'ailleurs, vous êtes plutôt vacances sportives ou détente? Perso, les deux et ça tombe bien puisqu'en France on est très réputé pour nos sources thermales. Et oui, si vous êtes dans le coin, on est allé aux sources chaudes de Lacaune. C'était l'activité parfaite pour se remettre de nos aventures et de nos multiples courbatures. Entre les bains de bulles et le sauna, en passant par les gemmes à sang, on a vraiment pu se ressourcer. Et c'est aussi le but des vacances après tout. En complément, on a fait une séance de yoga chez Shanti Nilayam le matin suivant. Si vous êtes du genre actif, n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver les activités qui vous apportent du bien-être en voyage. Partir en vacances ne veut pas dire se couper de tout, surtout si ça vous fait du bien. Le dernier endroit où l'on a passé la nuit, c'était au domaine de Perche. Si vous avez besoin d'un lieu calme et isolé avec une piscine avec vue, c'est vraiment là que vous devez aller.
C'est un lieu d'accueil chez l'habitant, mais qui reprend le concept d'hôtel de standing en même temps. Du coup, c'est beaucoup plus convivial qu'un hôtel, mais avec autant de confort. Je peux que vous conseiller de choisir ce genre de lieu pour vos vacances plutôt que des chaînes d'hôtels complètement impersonnelles. Voilà, c'était un séjour vraiment extra qui change radicalement des vacances classiques plage-hôtel qui sont souvent vendues comme un séjour de vacances de rêve. Alors que bon, pas forcément. Si jamais vous avez envie de découvrir la région, sachez que tous les lieux sont listés en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous.